Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment, grâce à une macro, créer une fonction qui calcule le montant de la TVA. Voici la base de données. Il y a les montants hors taxes. Il y a les codes TVA 0 pour le taux de 0%, 1 pour le taux de 7%, 2 pour le taux de 10%, 3 pour le taux de 14%, 4 pour le taux de 20%. Et il y a les prorata. Pour les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires imposable et un chiffre d'affaires exonéré, les articles destinés uniquement au chiffre d'affaires imposable, le montant de la TVA, c'est leur taxe fois le taux. Pour les articles destinés au chiffre d'affaires global, c'est-à-dire exonéré et imposable, le montant de la TVA doit être égal à leur taxe multiplié par le taux fois le taux de prorata. Dans cet exemple, nous allons prendre le taux de prorata calculé selon le chiffre d'affaires de l'année dernière qui est 80%. Maintenant, si je veux calculer la TVA, je vais mettre leur taxe fois le taux. Ce sont les articles destinés uniquement au chiffre d'affaires global, au chiffre d'affaires imposable, pardon. Pour les articles destinés au chiffre d'affaires global, c'est-à-dire exonéré imposable, je dois mettre leur taxe multipliée par le taux, multiplié par le taux de prorata, qui est 80%. Mais je peux obtenir les mêmes résultats avec la fonction que j'ai créée. Je vais mettre égal TVA. Je vais appeler l'assistant. Le premier argument, c'est leur taxe. Le deuxième argument, c'est le code. Le troisième argument, c'est le prorata. Je peux imbriquer cette fonction. Cette fonction fonctionne comme les autres fonctions, c'est-à-dire si je change un argument parmi les arguments de la fonction ou bien le résultat se met à jour d'une manière automatique. Deuxième argument, par exemple, ici, troisième argument. Nous allons maintenant refaire le code qui a réalisé cette fonction. Je vais fermer ce classeur, ne pas enregistrer, et je vais l'ouvrir à nouveau. Je vais appuyer sur l'onglet développeur, Visual Basic, et je vais effacer le code. Le code ne commence pas par l'instruction sub, mais il commence avec l'instruction function. Espace, je vais appeler la fonction TVA. Et pour l'instant, il n'a qu'un seul argument, c'est leur taxe. Et je vais venir ici et écrire TVA est égal hors taxe multiplié par 0,07. Supposons que le taux de TVA pour cet exemple est 7%. Si je viens dans la feuille de calcul, je vais remarquer que la fonction a été créée. Si je mets égal TVA, la fonction a été créée. Il n'a qu'un seul argument pour l'instant, c'est leur taxe. Voilà, cette fonction permet de multiplier leur taxe par le taux de 7%. Voilà. Mais je peux développer le code et ajouter un deuxième argument. Je vais mettre code. Et je vais ajouter une condition. Je vais mettre if, ça veut dire si, code est égal à 1. Dans ce cas, ou bien alors, TVA est égal à hors taxe fois 0,07. Et je vais boucler la condition. And if. Si je viens dans la feuille de calcul, je vais remarquer que le deuxième argument a été créé. Si je mets 1, la fonction détermine le résultat hors taxe multiplié par 7%. Je peux
faire mieux. Je peux ajouter un troisième argument, pro, pour prorata. Et je vais ajouter une condition à la condition existante. Je vais mettre and pro est égal, double cote, parce que c'est une chaîne de texte, non. Double cote. Alors, le code, si le code est égal à 1 et pro est égal à non, la TVA est égale à hors taxe va 0,07. Si l'une des conditions n'est pas vérifiée, ça veut dire else if, c'est l'équivalent de si invérifié, else if code est égal à 1 and pro est égal à oui. Alors, dans ce cas, la TVA est égale à hors taxe multiplié par le taux, multiplié par le taux de prorata. Dans cet exemple, nous allons prendre 0,8, c'est 80%. Maintenant, si je vérifie, je vais remarquer que le troisième argument a été ajouté. Voilà, l'hors taxe c'est A4, le code c'est B4 et le prorata c'est non. Voilà, maintenant je peux imbriquer la fonction au deuxième taux. Et je peux développer le code aux autres taux. Je vais copier le code. Et ici, je change le if par else if, c'est-à-dire si l'une des conditions n'est pas vérifiée, ça veut dire que le code maintenant devient 2 pour le taux de 10%. 10. Je vais vérifier si j'imbrique la fonction. Voilà, elle marche. Je peux ajouter le taux de 14% et le taux de 20%. Ici, je n'ai qu'à changer 0,1, 0,1. Voilà. 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Voilà. Le 3, c'est 14%. Et le 20 et le 4 pour 20%. 20, 0,2. Et sans oublier le taux de 0. Voilà. Donc, la condition va commencer par le taux de 0 pour qu'il soit plus logique. Donc, ici, je dois mettre else if, et si code est égal à 0, and pro est égal à non, la TVA est égale à hors taxe, 0, la TVA est égale à hors taxe. D'accord? Je crois que j'ai pas mis une erreur. Je vais vérifier maintenant. Je vais appeler la fonction TVA. Le premier argument c'est leur taxe. Le code c'est 0. Le prorata c'est non. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'erreur parce que le calcul c'était bien effectué. Voici le code. Maintenant, le petit problème, c'est que lorsque l'utilisateur tape un mauvais code, par exemple ici, au lieu de mettre 0 ou bien 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4, il met par exemple
5. La fonction va afficher 0. Mais je veux qu'il affiche erreur ou bien un autre message. Je vais venir dans le code et mettre ajouter une autre si imbriquée, c'est-à-dire else if. Else if, si l'une des conditions, parmi les conditions qu'on avait en haut, c'est-à-dire else if code est différente de 0, ils ne peuvent mettre AND, mais mettre OR, si l'une des conditions n'est pas vérifiée. OR, code différent de 1, si le code est différent de 0 et différent de 1, ou bien différent de 1, ou bien différent de 2, ou bien différent de 3, ou bien différent de 4, et ou bien pro est différente de non, or pro différente de oui. Non entre double quotes, bien évidemment. Then TVA est égal double quotes argument erroné. Maintenant, je vais vérifier. Je vais vérifier tout d'abord la condition. Code est égal à 0. Non. Si l'utilisateur tape un mauvais code, par exemple le 5, argument erroné. Si ici, au lieu de taper non ou oui, il tape un autre caractère, par exemple le P, argument erroné. Je vais répéter. Je vais tout d'abord taper TVA. Premier argument, c'est leur taxe. Le code, c'est 0. Le prorata, c'est non. Maintenant, si l'utilisateur tape un mauvais code, par exemple le 6, un message qui s'affiche argument erroné. Si il tape un mauvais caractère, par exemple leur taxe est égal à 100, le code est égal à 1 et le prorata est mis par exemple FF, argument erroné. Pour l'esthétique des codes, je vais le copier le coller dans une deuxième feuille et je vais mettre le tout en majuscule.
je vais venir ici écrire Maj, majuscule. Copier. Je vais aller dans le code. Et je vais coller le tout. Je vais effacer cette feuille. Et je vais vérifier à nouveau. TVA. Leur taxe multipliée par le taux, par le prorata. Voilà, si l'utilisateur tape un mauvais argument, par exemple, il met 5 ici, argument erroné. S'il tape un mauvais caractère, par exemple, ici, au lieu de taper oui ou non, il tape leur taxe fois le code qui est vrai et prorata, il met par exemple JG, argument erroné. Je vais vous montrer le code. Je vais venir ici, mettre un espace, le tiret de 8 et revenir à la ligne pour que le code soit bien visible, que vous puissiez faire une capture d'écran. Développeur, Visual Basic. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.